Il existe un moment dans la vie où le silence devient plus lourd que les mots. Un moment où l'on regarde en arrière et où l'on se demande comment tant d'années ont pu s'effriter entre nos doigts. Non pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que malgré tes efforts, la vie semblait t'emporter comme un vent trop fort pour toi. Et peut-être que toi aussi, tu ressens encore l'écho de ces années où tu t'es senti oublié, épuisé ou même abandonné par tes propres rêves. Mais il se passe quelque chose lorsque Dieu voit ce que toi-même tu ne comprends plus. Il observe les saisons où tu as marché avec une force que personne n'a remarquée. Il connaît les fois où tu t'es levé alors que ton âme criait de rester couché. Et c'est dans ces instants de vulnérabilité silencieuse que Dieu commence son œuvre la plus profonde, celle qu'aucun œil humain ne perçoit au début, mais qui transforme toute une destinée. Imagine-toi marchant dans un champ après une tempête. Le sol est encore humide, les feuilles arrachées, les traces de dégâts visibles partout. Tu pourrais croire que tout est perdu. Pourtant, dans les profondeurs de la terre, des graines que tu ne vois pas encore commencent à bouger, à s'ouvrir, à pousser vers la lumière. C'est exactement ce que Dieu fait avec les années que tu as cru gâcher. Il travaille dans l'invisible, là où aucune main humaine ne peut intervenir. Il n'attend pas que tu sois fort. Il n'attend pas que tu comprennes tout. Il n'attend pas que tu mérites quoi que ce soit. Dieu commence toujours sa restauration au moment précis où l'homme pense que tout est terminé. Pas avant, pas après. Exactement dans l'instant où ton cœur ne sait plus quoi penser. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Dieu a une manière mystérieuse d'attirer l'esprit fatigué vers une parole qui peut changer l'intérieur d'une vie. Tu ne le remarques peut-être pas encore, mais il te parle. Pas à travers un miracle spectaculaire, mais à travers une vérité simple. Tu n'as rien perdu que Dieu ne puisse reconstruire différemment. Et c'est là que commence la révélation la plus surprenante. Dieu n'efface pas les années perdues comme un homme efface une erreur sur un carnet. Il les récupère, il les purifie, il les réarrange, il les insère dans ton histoire comme les pierres d'un nouveau chemin. Les années qui t'ont brisé deviennent celles qui te bâtissent. Les moments qui t'ont vidé deviennent ceux qui te remplissent. Les saisons qui t'ont volé deviennent celles qui te préparent. Tu crois avoir perdu du temps, mais Dieu voit une formation. Tu crois t'être trompé de route, mais Dieu voit un détour nécessaire. Tu crois que ta vie s'est arrêtée à cause de ce que tu as vécu, mais Dieu voit un commencement que tu n'aurais jamais choisi seul. Dans les années où tu pensais être abandonné, il t'observait en train de développer quelque chose que l'abondance ne révèle jamais, la profondeur. Tu as appris à prier sans témoin. Tu as appris à tenir debout alors que personne ne te félicitait. Tu as appris à respirer à travers la douleur. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu l'a transformé en racine. Et tu sais pourquoi ces années n'étaient pas vaines? Parce que Dieu ne construit jamais avec de la surface. Il construit avec ce qui tient face au vent. Il ne t'a pas seulement laissé survivre, il t'a préparé. Et maintenant, il commence à t'attirer vers une nouvelle saison. Une saison où ce que tu croyais perdu va servir de fondation. Une saison où ce que tu pensais terminé va devenir un chapitre clé. Une saison où pour la première fois depuis longtemps, tu pourras regarder en arrière sans séparer les bons et les mauvais jours, parce que tu comprendras que Dieu utilisait tout. Il y a dans le monde spirituel une vérité qui renverse toutes les apparences. Tu n'as jamais été en retard, jamais. Tout ce que tu considères comme une perte est en réalité un élément que Dieu repositionne pour t'amener au point exact où tu dois être. Les années où tu as pleuré, il les a vues. Les prières sans réponse, il les a gardées. Les combats menés seuls, il les a comptés. Les regrets qui t'ont volé ta joie, il les a entendus. Et rien de tout cela n'est inutilisable pour lui. Il n'est pas venu te dire que tu vas récupérer ta vie telle qu'elle était. Non. Dieu n'est pas un restaurateur de musée. Il est un créateur. Il ne reproduit pas ton passé. Il prépare un avenir qui n'a jamais existé. Chaque année qui semblait t'avoir échappé devient entre ses mains
une semence d'une autre dimension. Tu ne reviens pas en arrière. Tu avances vers quelque chose que tu n'as encore jamais vu. Et c'est ici que commence ta saison de restauration, non pas sur ce que tu as perdu, mais sur ce que Dieu s'apprête à révéler. Il existe une vérité que peu de gens osent regarder en face. Avant que Dieu ne restaure, il expose. Avant qu'il n'élève, il purifie. Avant qu'il ne reconstruise, il brûle ce qui n'a plus sa place dans la prochaine saison de ta vie. Et pour beaucoup, ce processus ressemble à une épreuve, mais en réalité, c'est une formation. Tu as peut-être traversé une période où tout semblait s'effondrer, rien n'avançait. Tu avais l'impression que le ciel était fermé et que tes prières se perdaient de quelque part entre la douleur et le silence. Ce n'était pas une punition, c'était un feu mystérieux, un feu spirituel. Un feu que Dieu utilise, non pas pour te détruire, mais pour révéler ce que tu ne savais même pas être en toi. Regarde ce que Dieu a appelé avant toi. Aucun n'a échappé à ce feu sacré. C'est une sorte de passage initiatique dont on ne parle pas assez. Une école sans tableau, sans professeur visible, mais où chaque leçon est gravée dans l'âme. Imagine un orfèvre ancien. Il prend un métal brut, encore couvert de terre, encore mélangé à des impuretés, et il l'approche du feu. Plus le métal est précieux, plus le feu est intense. Non pas pour détruire le métal, mais pour révéler sa vraie valeur. Chaque seconde dans la chaleur élimine ce qui n'a jamais fait partie de lui. Et ce qui reste brille d'une lumière qu'on ne pouvait pas imaginer au début. C'est exactement ce que tu as vécu. Dieu t'a placé dans des situations qui semblaient injustes, douloureuses, illogiques. Mais ce feu n'a pas été envoyé pour te briser. Il a été donné pour te séparer de ce qui t'empêchait d'avancer. Ce feu t'a montré les personnes qui ne devaient plus marcher avec toi. Ce feu t'a révélé les habitudes qui te volaient ton énergie. Ce feu a mis en évidence les pensées qui te tiraient vers le bas. Ce feu a coupé les attachements qui avaient pris racine dans ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Et dans ces moments, tu t'es peut-être senti seul, trahi, incompris. Tu te demandais pourquoi Dieu ne faisait rien pour t'en sortir. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est qu'il était avec toi dans le feu, pas pour l'éteindre, pour t'y accompagner. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en transformation. Quand Joseph a été trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, puis emprisonné après une accusation injuste, tu sais ce que Dieu faisait? Il n'éteignait pas le feu. Il augmentait la valeur du métal. Chaque humiliation devenait une pierre de fondation. Chaque incompréhension devenait une augmentation d'autorité. Chaque perte devenait une préparation à un niveau qu'il n'aurait jamais atteint autrement. Le feu ne l'a pas détruit. Le feu l'a rendu prêt. Regarde David. Avant de régner, il a dû fuir, se cacher, survivre dans les grottes, dans les montagnes, loin du confort et des applaudissements. Le feu l'a dépouillé de tout ce qui était inutile pour devenir roi, l'orgueil, la dépendance à l'approbation, la naïveté. Ce feu l'a enseigné à entendre la voix de Dieu dans le chaos, pas seulement dans la tranquillité. Regarde Moïse. 40 ans dans le désert, oublié de tous, loin de l'Égypte où il avait grandi. 40 ans où Dieu brûlait l'homme impulsif pour révéler le leader humble et déterminé. Le feu ne l'a pas exilé, il l'a façonné. Et si ton propre feu avait le même but? Et si ce que tu crois être une perte est en réalité une formation divine? Et si ces moments où tout a semblé s'effondrer étaient justement ceux où Dieu travaillait le plus intensément en toi? Le feu révèle ce qui ne tient pas, les illusions tombent, les faux appuis disparaissent, les motivations se purifient, et une chose se produit toujours dans le feu. Tu découvres qui tu es réellement. Les masques fondent, les façades s'écroulent, les peurs que tu pensais invincibles commencent à se fissurer. Tu ne vois pas les résultats immédiatement, mais tu ne ressors jamais du feu comme tu y es entré. Tu as gagné une force que même toi, tu ne connais pas encore.
Tu as acquis une profondeur que les épreuves ont sculptée. Tu portes une endurance que seules les saisons difficiles peuvent t'offrir. Il y a des choses que tu as perdues dans ce feu, et peut-être que tu pleures encore ces pertes. Mais laisse-moi te dire quelque chose de spirituellement vrai. Tu n'as jamais perdu ce que Dieu avait destiné à rester. Le feu n'enlève que ce qui t'alourdit. Il protège ce qui te construit. Il met en lumière ce que Dieu veut utiliser. Ce que tu appelles destruction, Dieu appelle purification. Ce que tu appelles fin, Dieu appelle commencement. Ce que tu appelles douleur, Dieu appelle transformation. Tu as survécu à ce que d'autres n'auraient pas supporté. Tu es passé par un feu que beaucoup n'auraient pas osé traverser, et maintenant, tu portes en toi quelque chose que le feu t'a laissé, une clarté, une sensibilité spirituelle, une force intérieure qui n'existait pas avant. Le feu était une étape, pas une sentence. Et la restauration commence précisément après ce genre d'étape.